Et me revoilà avec mes petites sorcières de bac. Voilà. Et leurs états émotionnels, les pauvres. Regardez, elles ont plein de petits soucis, ces sorcières. Voilà, par exemple, ça va pas trop. C'est le concept, puisque c'est l'état déséquilibré des fleurs de bac que j'aborde avec ce jeu de cartes et ces représentations par ces petites sorcières qui traversent ces fameux 38 états émotionnels. Voilà, donc comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai décidé de faire ce petit jeu de temps en temps pour répondre à votre demande d'en savoir un peu plus sur les fleurs de bac. Donc on choisit une rune au hasard et puis je vais vous raconter un petit peu ce qu'elle dit à propos de son état émotionnel. J'en prends une au hasard. Pouf, qu'est-ce qui nous tombe dessus? Haha, c'est Heather. Heather, c'est la bruyère. Ah, alors Heather. Heather, c'est un état émotionnel où, regardez, voilà, regardez comment je l'ai représentée celle-ci. Vous voyez? Elle est très enjouée, hein, elle n'a pas l'air dans un état trop négatif. Et pourtant, son excès d'enthousiasme, là, regardez, il est tourné vers elle. Vous voyez, j'ai magnifiquement dessiné ses mains, son pouce et un doigt, son index, a priori. Pas de confusion, voilà, qui la montre elle. Et oui, ça, c'est l'état émotionnel quand on a vraiment, vraiment besoin que l'extérieur soit tourné vers soi. On a vraiment besoin d'être le centre des conversations, le centre des préoccupations. Et on est constamment en train de dire, et moi, tu sais, moi, il m'est arrivé ça, et moi, oh, au fait, je t'ai pas dit, mais au fait, moi, personnellement, je pense que... Voilà. Et cet état, il peut être... il est considéré comme négatif à partir du moment où on n'est plus à l'écoute de l'autre, alors que paradoxalement, on est dans la recherche désespérée de l'attention de l'autre. Mais comme on est essentiellement tourné vers soi-même et son besoin de reconnaissance, et ben du coup, on se coupe finalement de la relation. Voilà, c'est comme, vous savez, la relation, elle a un point de départ, un point d'arrivée. Et ben là, il n'y a plus que le point de départ. On n'a plus le point d'arrivée. Ce qui fait que cet état émotionnel Heather, de la bruyère, figure dans la catégorie des solitudes. Bah oui, parce que c'est un état émotionnel qui amène à la solitude. Voilà. Donc, on va le voir avec le petit carnet. Là, je vous avais parlé de ça. Donc, la petite Heather, elle est là. Et alors, elle a ses petites phrases clés qui sont « Personnellement, je pense que… » et moi. Personne ne m'écoute. Bah oui, parce que du coup, ça mène à une frustration. Et oui, c'est un état compliqué à vivre, hein. Et on a tous un moment où on y est confronté, il ne faut pas se mentir. Donc, heureusement, pour pouvoir harmoniser et ramener à l'équilibre cet état émotionnel de solitude hein, qui nous pèse et ce manque qui n'est pas comblé, eh bien, la fleur de bac, la bruyère, va pouvoir rééquilibrer tout ça. Vous voyez, elle va aider à apaiser les angoisses existentielles et elle permet de retrouver l'équilibre dans la relation. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La relation a de nouveau un point A et un point B. Et elle peut faire comme ça le va-et-vient A, B, A, B, A, B, au lieu d'être toujours sur le A. Voilà. Donc, c'est un élixir qu'on va pas forcément toujours chercher parce qu'on n'a pas la conscience que c'est un état qui est vraiment handicapant et pourtant il l'est. Mais c'est une merveilleuse alliée pour passer de l'autocentrage à l'altruisme et se retrouver de nouveau dans le mouvement de la vie avec ceux qui nous entourent. Voilà, c'était la fleur du jour. À bientôt.